Lionel Payeul, bonjour. Nous sommes sur le stand BW Las Vegas 2010 et c'est l'occasion pour Bauer & Wilkins de présenter de nouvelles enceintes, des 2.0, qui sont les enceintes multimédia, les MM1. Alors je vais vous passer le micro puis vous allez nous faire un panorama complet de ces enceintes. Merci Denis. Donc la MM1 est la première enceinte du genre chez BW, donc c'est une enceinte multimédia comme son nom l'indique, MM1, multimédia, première du genre. Et donc cette enceinte BW a la particularité d'être dédiée au système type PC ou Macintosh, en utilisant la connectique USB, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les conversions de cartes son intégrées aux cartes mères très souvent qui ne sont pas forcément très qualitatives, là on sort directement le flux numérique, comme on dirait en anglais en streaming, pour récupérer le maximum d'informations qui sont après traitées toujours en numérique sans passer par des étages intermédiaires en analogique dans l'enceinte MM1. En fait, on a un traitement numérique quasiment d'un bout à l'autre puisqu'on utilise une amplification classe D à énergie directe ou amplification numérique. J'aime pas bien ce terme-là parce qu'à la sortie, le son reste un son analogique. Cette enceinte, donc, comme on peut le voir sur le dessous de l'enceinte, permet en fait de rentrer avec un câble USB. On a bien entendu l'alimentation séparée. Et sur l'arrière, on retrouve, pour pouvoir profiter en fait de la conversion numérique analogique de haute qualité promulguée par cette enceinte, une sortie casque qui est juste au-dessus d'une entrée auxiliaire analogique qui va permettre de brancher des baladeurs type MP3 et d'autres sources, quelles qu'elles soient. Sur le côté de l'enceinte, toujours avec l'emploi de matériaux qualitatifs, on va retrouver les deux touches de volume plus, volume moins, qui sont en regard de l'autre côté de l'enceinte, avec la touche qui permet de déclencher le muting ou la mise sous tension. Donc, en fait, on dispose d'une enceinte active, donc qui est celle qui clignote actuellement, qui intègre en fait toute l'électronique, y compris l'amplification. On peut le sentir, puisque malgré l'emploi d'une classe D, il y a quand même une légère chauffe, et donc c'est la partie aluminium qui est sur le dessus qui va servir à du radiateur. On est en bi-amplification, c'est-à-dire que j'ai 4 câbles qui vont arriver à sa sœur, qui permet en fait d'attaquer chacun des 2 haut-parleurs qui sont spécifiques à cette enceinte, qui ont été développés exprès par BW pour cette enceinte. Entre autres, on retrouve un fameux tweeter à charge tubulaire type Nautilus, comme on retrouve maintenant sur quasiment l'ensemble de la gamme de BW. Cette enceinte donc va être vraisemblablement proposée au printemps 2010. On annonce pour les prévisions les plus optimistes février 2010. Et elle sera là aussi vraisemblablement proposée à un prix de 499 €.